Arnaud, je te laisse à présent en compagnie de Jean-Pierre Burgère, en tête-à-tête avec lui, il est président de l'association du Fort Queuleux de Metz. Jean-Pierre, il faut savoir que vous opérez avec votre association justement des opérations de débroussaillage depuis 2015 maintenant sur ce site de mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez également fait beaucoup de travaux de rénovation. Tout à fait. Et puis bonne nouvelle, récemment on a appris qu'une convention était actée entre la ville de Metz et Metz Métropole, donc c'était lors du conseil municipal du 29 septembre dernier, pour la réhabilitation de la casemate A. Mais à l'occasion de ce conseil municipal, ça s'est un petit peu assombri pour vous et on va écouter une intervention de l'adjointe déléguée aux espaces verts, Béatrice Agamemnon. L'association présidée par M. Burger fait un travail remarquable et je lui ai dit à maintes reprises. Ceci dit, je pense que le devoir de mémoire n'excuse pas tout. Alors, les débroussaillages sauvages et abattages qui sont réalisés posent problème et posent vraiment beaucoup de soucis. Alors en premier lieu, ça a été dit, ils sont illégaux. On est sur une ZNIEF. Et aujourd'hui, les services compétents du ministère de l'Écologie ne les ont toujours pas autorisés. Tous ces abattages et débroussaillages ont été faits hors de période réglementaire, ce que n'a pas manqué de nous souligner la LPO, la Ligue protectrice des oiseaux, et la SPEPESC qui s'occupe des chauves-souris, en nous menaçant, nous, ville de Metz, de nous attaquer. Voilà, c'était un extrait du conseil municipal du 29 septembre dernier. Entre les lignes, on comprend que l'adjointe donc, aux espaces verts de la ville de Metz vous dit clairement que vous êtes des hors-la-loi. Vous êtes en illégalité au niveau de l'entretien du fort. C'est ce qu'on pourrait comprendre si on écoute ces dires, tout à fait. Alors quand on dit que on fait du débroussaillage hors des périodes, c'est complètement faux, puisque vous savez qu'il y a des décrets spécifiques pour respecter la nidification des oiseaux, et on est parfaitement, nous, dans ces délais, c'est-à-dire avant telle et telle période, on ne touche absolument strictement à rien. Mais la Ligue protectrice des oiseaux est passée vous voir il y a quelques mois, voilà, et ça s'est bien passé selon vous. Alors, oui, alors c'est ce que je ne comprends pas, c'est que le président de la Ligue s'est déplacé il y a à peu près 2 mois sur le site, il nous a même félicité pour la remise en état, le débroussaillage qu'on a fait, et il nous a même dit qu'il y avait une nouvelle biodiversité qui était en train de se créer sur le site, puisque on a des fleurs qu'on ne voyait plus, des papillons qu'on ne voyait plus, donc je ne comprends pas trop les dires de Madame Agamemnon en fait. Mais est-ce que la municipalité se sent pas un petit peu de côté vis-à-vis de l'entretien du fort de Queuleux? Est-ce qu'on n'aurait pas pu penser il y a quelques années d'installer quelque part un poste qui serait celui de faire l'intermédiaire entre l'association et la municipalité? Est-ce que ça aurait été du domaine du possible, ça? Est-ce que c'est une piste à Je pense que ça aurait été du domaine du possible. Nous, on l'a demandé souvent d'avoir un interlocuteur direct avec lequel on puisse s'adresser quand on a des besoins particuliers. Et c'est vrai qu'on entretient de très bonnes relations avec les salariés des espaces verts qui sont omniprésents sur le site, avec qui on discute en permanence. Mais après, ce ne sont pas eux qui décident. On a fait souvent des demandes. On a demandé notamment qu'on enlève de déposer des détritus sur le parking. On est quand même sur un site classé et on ne fait que répéter les mêmes choses. Et encore, il y a quelques jours, il y a eu encore des dépôts de déchets. C'est pas un dépotoir, le fort de Queuleux. C'est un site classé. Donc nous, on est prêt à faire des efforts. Il faut aussi qu'on les écoute de l'autre côté, quoi. Ça vous a surpris, ces interventions au conseil municipal? Alors, on l'a cité, cette adjointe aux espaces verts, mais également d'autres élus, même si font partie de la minorité du municipal. Oui, alors effectivement, c'est la minorité, c'est 3 personnes qui râlent, c'est 3 personnes en fait qui mentent, puisque on raconte qu'on vend du bois. Je rappelle quand même qu'il n'y a jamais eu un seul stère de bois qui a été vendu sur le site depuis que nous on y est, c'est-à-dire moi je suis président depuis novembre 2014, on n'a jamais vendu un seul stère de bois. On nous a reproché d'avoir mis des animaux sur le site en toute illégalité, pas en règle avec la DSV, c'est faux. Alors il s'agit de moutons pour de l'éco-pâturage, c'était ça voilà, l'objectif. Ce sont des moutons. Alors, ce sont des moutons qu'on appelle chèvres, parce que c'est vrai qu'ils ont un physique de chèvre, mais c'est une race de moutons. C'est un éleveur qui nous les met en place, c'est l'éleveur qui va les entretenir, c'est l'éleveur qui fait venir les services vétérinaires, il y a des carnets sanitaires, enfin tout est fait dans les règles. Et je rappelle que les moutons, ça mange pas les arbres, c'est les castors qui mangent les arbres. Alors qu'est-ce que vous allez faire maintenant avec la municipalité? Vous avez entendu donc ce conseil municipal, c'est entre guillemets accusations. Est-ce qu'il va y avoir une concertation prévue? Est-ce que vous allez échanger peut-être sur le sujet? Parce que ce serait peut-être ça la solution pour faire avancer les choses. Voilà, moi j'ai demandé, et on va être reçu jeudi par le directeur de cabinet de Dominique Gros, qui a eu la gentillesse de nous recevoir, qui nous reçoit à 17h jeudi, pour avoir un entretien tête-à-tête, de manière à remettre à plat ces accusations, parce que je crois qu'il faut revenir aussi sur les choses importantes. Il ne faut pas raconter n'importe quoi.
doigt. Aujourd'hui, le Fort de Queuleux, c'est un conseil d'administration de 25 personnes, c'est des gens sérieux. On monte des dossiers. Avec l'ADREL, la Direction Régionale de l'Environnement, on a monté des dossiers qu'on nous a demandé de faire sur 11 ans. Donc on s'est projeté sur 11 ans. C'est un travail énorme. Et je pense que jeudi, on va remettre tout ça à plat avec le directeur de cabinet. Et moi, ce que je souhaiterais, eh bien, c'est que les gens qui ont porté des accusations contre nous viennent et qu'on est en face à face, ensemble, de manière à savoir qui dit la vérité. Nous, on sait ce qu'on fait maintenant. Eux, si ils se contentent de ragots, parce que les ventes de bois, je ne vois pas qui a pu raconter ça, c'est des accusations graves. On est sur un domaine de l'État, vendre du bois qui ne nous appartient pas, c'est quand même grave. Donc voilà, moi j'attends à les rencontrer. Un petit mot juste pour terminer sur la convention Metz Métropole, la ville de Metz, qui s'engage donc à réhabiliter la casemate A. Ça, c'était vraiment très important et c'est finalement le plus important de toute cette affaire. Oui, mais c'est pas. Oui, c'est certainement le plus important parce que les anciens attendaient ça depuis 30 ans. Dominique Gros s'est engagé fortement depuis le début. Il a été le premier partenaire. Jean-Marc Todeschini, le secrétaire d'État, nous a aidé beaucoup à faire bouger les choses. Et puis on a eu la chance que Metz Métropole accepte de prendre le pilotage. Donc les premiers relevés métrés ont déjà été faits. Et on peut penser à un début de travaux, on va dire, en 2018. Bien sûr, c'est une excellente nouvelle. Merci beaucoup Jean-Pierre Burgère d'être venu sur ce plateau pour vous expliquer. Merci beaucoup.